suis Alex Moussa Sawadogo, burkinabé, qui vit depuis un certain moment entre l'Allemagne et le Burkina Faso. J'ai fait des études d'histoire de l'art à l'université de Ouaga. Et après, j'ai eu la chance de faire des études en management options médias en Allemagne. Donc depuis lors, j'ai créé un festival de cinéma africain à Berlin qui s'appelle Africaméra avec des copains de l'université qui existe depuis une dizaine d'années. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, en fait, disons la chance, j'ai eu l'occasion de travailler pour le festival de Locarno Open Doors où j'étais chargé disons, de la section Afrique qui était un laboratoire de développement et de coproduction pendant 5 ans. Et parallèlement à ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler pour le festival de Busan en Corée du Sud en programmation. J'ai eu à travailler pour le Vision du Réel comme programmateur. Je travaille depuis 2-3 ans. Je suis le directeur artistique de Ouaga Film Lab et parallèlement le directeur artistique du Festival de Lausanne en Suisse. Je crois que le métier de direction artistique en Afrique n'a pas encore véritablement été compris, surtout dans le cas du cinéma. Dans certains domaines comme la danse, le théâtre, je pense que c'est déjà compris à travers ces acteurs-là. Mais par contre, dans le cinéma, ce métier n'est pas véritablement compris. La preuve en est que la plupart des festivals qui existent sur le continent africain n'ont pas de directeur artistique. C'est le cas de FESPACO en réalité, il faut le dire. Par exemple, sur le festival de Burundi, il n'y a pas de directeur artistique. Le festival du cinéma au Rwanda, il n'y a pas de directeur artistique. Le festival, disons, même le JCC, il n'y a pas de directeur artistique, sauf le festival de Durban en Afrique qui dispose d'un directeur artistique. Tous ces festivals-là sont encore dans une démarche qui est carrément, disons, qui ne respecte plus les normes en fait, de la direction d'un festival. Donc, ce qui fait que la question du directeur artistique en Afrique est encore très récent et encore très mal compris en réalité. Par contre, dans les pays, disons, en Europe, en fait, c'est beaucoup plus demandé. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, une seule personne ne peut pas diriger un événement. Vous savez que les festivals existent un peu partout. Tout un festival essaie quand même d'apporter son identité. Le directeur artistique, il est là pour pouvoir, disons, sauvegarder l'identité de ce festival, de pouvoir innover aussi l'identité de ce festival et d'apporter le festival aussi et donner l'image extérieure à ce festival. C'est la personne aussi qui, à travers ses relations aussi, essaie quand même de donner une autre dimension, c'est-à-dire d'innover l'événement. Et aussi, il faut une direction administrative ou opérationnel, comme dit dans d'autres festivals, pour pouvoir gérer tout ce côté administratif, tout ce côté financier, tout ce côté organisationnel. Il est très important. Et dans l'envergure où vont, disons, la création des festivals, il est très important en fait, de pouvoir insérer ces différents instruments-là, comme la direction administrative, la direction artistique et autres. Ceux qui n'arrivent pas en fait à prendre ce coach, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à instaurer ces structures-là, se retrouvent toujours en fait avec dans des cas où la gestion des festivals devient chaotique, si je peux le dire ainsi. Le directeur artistique d'un festival, c'est celui qui prend la dernière décision pour avoir le film dans la programmation. Mais en même temps, ce dernier, il travaille avec un comité artistique, c'est-à-dire il travaille avec des collaborateurs, des sélectionneurs, comme on dit, qui apportent des films, qui donnent des recommandations. Donc aujourd'hui, dans le contexte africain, dans les différents voyages qu'on mène dans les différents festivals, beaucoup sont les réalisateurs qui viennent te voir pour te proposer les films. Mais en même temps, tu ne peux pas immédiatement leur donner un accord. En même temps, tu te retrouves dans une situation où tu deviens le père, la mère, pour ne pas dire comme un réalisateur. Il m'arrivait très souvent de passer des heures en fait, à discuter avec des jeunes pour leur donner de certaines idées dans la création de leurs films. Mais en réalité, ce n'est pas mon travail. Moi, j'attends avoir le film final ou avoir déjà le film en projet. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans notre travail, lire les projets des films, on aimerait les voir dans le film en réalité. Mais en même temps, dans la lecture d'un projet de film, ce n'est pas ce qu'on a lu dans le dossier quand on le voit après. Donc du coup, on est confronté un peu dans une situation où ils pensent que tu pourras les aider à être dans un festival. Ou souvent, quand on te dit que tu es le directeur artistique du festival de Lausanne, par exemple, pour eux, ils se disent te connaître, parler avec toi, te présenter les films, c'est être à Lausanne. Non, à Lausanne, moi personnellement, je suis confronté à trouver 50 films par an. Alors que moi, dans l'année, je regarde presque 800 à 1000 films, disons, 900 films par an. Imaginez-vous, tu regardes 900 films et tu dois choisir 50 films. Donc la chance que ton film soit au Festival de Lausanne, c'est 0,0001%. Donc je ne peux jamais promettre
Mais discuter avec toi, prendre ton film ne veut pas dire que je vais le montrer au Festival de Lausanne. C'est important aujourd'hui d'avoir, disons, d'avoir en Afrique, pas forcément au Burkina, des espaces, des lieux où les créateurs, quand je dis les créateurs, les artistes, les réalisateurs, toute forme d'artistes, même les écrivains, même des directeurs artistiques, même des réalisateurs comme vous, de pouvoir se retirer à un certain moment de leur réflexion dans un lieu aussi calme comme le village opéra, dans un lieu où ils peuvent vraiment réfléchir et travailler et rechercher. Pour moi, le village opéra se présente aujourd'hui comme l'un des lieux uniques en Afrique de réflexion, de création, où les artistes, qui soient burkinabés ou maliens, peuvent venir à un certain moment de leur recherche, en fait, pour pouvoir se trouver de nouvelles idées. Il est important parce que nous, Africains, on a toujours, dans notre processus de création, on a toujours soit eu les informations dans un bar, dans un maquis, où quelqu'un nous a raconté l'histoire, ou tout simplement, on croit avoir rêvé en réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a besoin d'un certain moment, vu la population, vu la vie qui devient de temps en temps très pleine en fait, vu le stress qu'on a, vu la pression familiale, vu la pression sociale, on a besoin de se retirer un certain moment dans notre processus de création, dans un lieu comme le village de pour pouvoir créer. Le village opéra au Burkina, il est unique, ne pas dire en Afrique de l'Ouest, il est quasi unique. Alors qu'en Europe aujourd'hui, bon, je compare toujours à l'Europe, bon, malheureusement, mais heureusement aussi, ces lieux de création existent presque dans toutes les petites villes en réalité. Donc pour moi, il faut considérer le village opéra comme un espace qui est vraiment la bienvenue pour les artistes burkinabés, pour les artistes africains, de pouvoir se retirer pour pouvoir crier. Et moi, je pense que le Burkina aussi, ça a été un très bon choix. Maintenant, il va falloir maintenant que les artistes burkinabés, il va falloir que les créateurs burkinabés essaient d'y aller, d'aller chercher des lieux comme ça, ne pas attendre parce qu'il est là pour ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra innover aussi dans la création, qu'on pourra aussi trouver des idées originales aussi pour pouvoir créer des projets artistiques qui vont plaire à nous et au monde entier.